Voilà, nous allons cliquer au premier abord sur la partie galerie. Nous allons cliquer sur la partie galerie. Ok, une fois que nous allons cliquer sur la partie galerie, elle va nous diriger directement vers notre galerie spécialement, où nous allons aller sélectionner notre photo. Ok, donc directement je suis dans ma galerie, je cherche le fichier, voilà, ici dans l'ordre, je faufile vers le bas et voilà. Voici la photo que je vais utiliser. Donc la photo que je vais utiliser, c'est la photo de CR7, ok. Le Ronaldinho là, le 7 là, la photo qui est juste à côté des bouquins là. Voilà. Donc je la sélectionne, ok. Restez collé, restez scotché. Ok, voilà, une fois que c'est sélectionné, ça va nous importer notre image là dans notre application Pixel. Donc vous voyez que l'espace vide est plus grand que l'image même en fait. Donc du coup je vais essayer d'ajuster ça. Bon, avant cela vous allez voir que j'ai enlevé l'arrière-plan de notre image en fait. Ok, donc du coup je vais ajuster ça, que l'espace vide et la photo soient bien ajustés. Ok, voilà, ça reste un peu, je décale un peu, voilà, c'est bon. Maintenant je vais essayer de centraliser ça un peu et voilà, je valide. Donc une fois que tu importes l'image, tu vois que l'image est un peu floue. Ok, donc c'est simple, tu fais copie, tu fais copie. Donc tu vois que ce que j'ai copié est plus net que celui d'avant. Et maintenant j'efface celui d'avant et celui que j'ai copié qui est bien net, j'essaie de l'ajuster. Je lui donne un peu la taille et je vais essayer de l'ajuster. Bon, avant cela je vais le apporter vers le haut. Ok, vers le haut comme ça. Ok, une fois maintenant que c'est validé, maintenant nous allons donner la couleur à notre zone de travail. Ok, à notre zone de travail qui est la partie qui est juste devant là. Donc nous cliquons d'abord sur les calques ici. Ok, une fois que c'est cliqué, maintenant il y a un ruban qui sort en bas. Ensuite nous cliquons sur le goudou, bien là, voilà, le pot qui est ici là, le pot de couleur là. Nous cliquons là dessus, voilà, ici. Une fois cliqué, maintenant nous allons sur le plus là. Donc vous voyez que sur l'alignement des couleurs vers l'angle, il y a un plus. Donc nous cliquons sur le plus ici, vous voyez, non, voilà. Une fois que c'est cliqué, maintenant qu'est-ce que nous faisons? Ça nous apporte ici. Ici nous n'avons pas de couleur. Nous allons essayer de piquer une couleur, donc en appuyant sur le, bon, je ne sais pas, le calque ou bien quelque chose qui se trouve là. Ça va nous apporter directement notre zone de travail. Et ici nous allons sélectionner notre image, voilà, ici, vous voyez ça. Maintenant une fois que l'image est sélectionnée, qu'est-ce que nous faisons? Ici nous avons la possibilité d'utiliser le pointier là pour chercher la couleur que nous voulons. Donc moi je veux que mon bleu soit un peu marré, voilà, comme ça. Je valide, vous voyez, non. Maintenant une fois que c'est fait, vous voyez le bas là, le bas de la photo qui est coupé là. Donc elle ne doit pas être comme ça. Donc je vais essayer de personnaliser là-bas. Ok, donc là-bas, cette partie qui est restée découpée là, si ça reste comme ça, donc le travail que tu as fait là, ça devient invisible. Ok, donc du coup nous de notre côté ici, nous allons essayer de couvrir cette zone là, la zone du bas là, nous allons le couvrir. Ok, donc du coup nous allons dans partie du milieu ici et voilà, ici et voilà, ici, vous voyez, voilà. Maintenant sur cette partie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer sur partie forme. Ok, quand nous allons cliquer sur la partie forme, il y a la forme carrée qui va s'afficher automatiquement. Ok, donc on ne valide pas directement, nous allons faufiler vers le bas, chercher la couleur dégradée, vous voyez ça, voilà. Une fois que nous avons vu notre couleur dégradée comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons maintenant cliquer sur ça. Donc quand nous allons cliquer, ça va nous apporter ici sur le plus. Ici nous avons deux couleurs, donc vers la gauche ici nous appuyons sur ici et nous allons piquer la couleur bleue que nous avons utilisée. Ok, et de l'autre côté ici vers la droite nous allons cliquer là-bas
Et ça va nous apporter 3 rubans. Dans le troisième ruban vers le bas, je vais tirer ça ici jusqu'au fond, comme ça. Ok, donc pour la rendre cette partie transparente, donc je tire ça vers là. Une fois que c'est fait, maintenant j'appuie sur le OK et je valide. Vous voyez ça? Maintenant, comme c'est comme ça, maintenant je peux valider. Maintenant, je vais essayer d'agrandir ça, que ça couvre toute la zone, ok, toute la longueur. Une fois que c'est fait, maintenant, je vais essayer de dupliquer cela en faisant copie, ok. Voilà, j'ajuste ça, je fais copie, voilà, et je redescends. Vous voyez que la partie copiée là, c'est trop grand, donc je vais essayer de réduire ça, ok. Je vais réduire la taille, puisque vous voyez que ça couvre presque toute l'image. Donc je réduis notre forme que j'ai importé. Je prends l'autre aussi que j'avais copié précédemment. Lui là, je le réduis aussi. Voilà. Je réduis comme ça. Et maintenant je l'amène vers le bas. Voilà. Comme ça, le travail est bien fait. Donc le dernier aussi, je vais essayer de le réduire ça. Comme ça, voilà. Et comme ça, le travail est fini. Maintenant, c'est professionnel. Merci.